Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler d'une collection que je trouve absolument canon pour les fêtes de fin d'année et je vous en ai pas parlé maintenant parce que je la trouvais pas très Noël et plus fête du Nouvel An. Donc voilà, c'est la collection de Nars qui est inspirée par le Studio 64. Je vous montre juste la tronche des palettes, c'est sublime. Bon, vous connaissez mon amour pour le glitter et vous voyez que c'est pour ça que j'ai un peu sorti le Strasos, et oui, c'est un petit serre-tête de Zara que j'adore et j'aime bien le porter même quand c'est pas la fête, voilà. Ce qui est bien en plus, c'est qu'elles sont belles dehors, mais aussi dedans. Et en fait, c'est un maquillage, je trouve, qui respecte mon amour du maquillage. vous allez comprendre. La palette pour les yeux s'appelle Hyped. Et nous avons donc 1, 2, 3, 12 couleurs. Alors, j'ai l'impression que le retour caméra rend pas trop justice à la chose. Voilà, vous avez des teintes irisées, enfin pas pailletées, mais vraiment irisées, très métal. Des mats, vous avez un noir mat, vous avez un clair. Voilà, donc quand je dis que ça respecte ma vision du maquillage, c'est qu'il y a vraiment de quoi se faire un vrai look. Et que c'est pas juste, tiens, on va se mettre des jolies couleurs, et puis en fait, tu es obligé de piocher dans une autre palette pour pouvoir faire quelque chose de réellement portable. Là, si vous voulez n'acheter que ça, c'est possible, vous allez pouvoir vous faire plein de looks en entier. Cette couleur est très très belle, vraiment. Je sais pas si c'est ce que je vais utiliser, parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, c'est canon, c'est sublime, les finis sont vraiment trop beaux. Quand je dis que Nars me respecte et respecte ma vision du maquillage, quand ils sortent une collection pour les fêtes, ils mettent une très belle palette avec des blushs. Voilà, merci Nars. Là on est d'accord sur le make-up, tu vas pas te faire un make-up de fête sans blush canon qui va avec. Et bah merci Nars. De toute façon, les palettes de blush de Nars, pour moi c'est parmi les meilleures. Enfin, là je cherche, il y a des bénéfices qui étaient pas mal aussi, mais les Nars, on est sur un niveau, bah déjà, ils ont le Orgasme, qui est pour moi l'un des meilleurs blushs ever. Là, voilà, on n'a pas l'orgasme dans celle-là, mais on a Disco Night, Luster, ou dans l'autre sens, je sais pas, Final Cut, Crave, Amour et Loves Me. Et moi, je suis très... tout ça, là. En fait, ce qui est bien avec ces palettes, tu fous un grand coup de pinceau comme ça mélange un peu tout et bim, ça te fait un truc canon. Alors soit tu pioches proprement, un par un, soit tu laisses parler l'artiste qui est en toi. Et moi je laisse parler l'artiste, puisque je me sens respectée dans mon make-up artistry par Monsieur Nars. Et ensuite 2 rouges à lèvres, et alors là vous allez être un peu circonspect. Je voulais juste le sortir, surtout que... bon... Vous avez celui-là, donc on se dit waouh, ça va envoyer du lourd, et en fait non, c'est un petit nude classique et tout qui est très joli, il n'y a aucun problème, on se dit waouh quand même, c'est un peu bizarre. Il s'appelle Barbara et c'est le Audacious Lipstick, ok? Bon, il est très bien, pour le quotidien ça va être parfait. Et celui-là on se dit bon, il va être tout sobre, ce n'est rien. Il s'appelle Andy, et là, je sais pas si vous voyez bien la pailletasse du truc. Oui. Non mais, regardez-moi la beauté de ce raisin. Oui, c'est pas un fruit, hein, le raisin, c'est le raisin du rouge à lèvres. Non mais, c'est hallucinant, non? Je trouve ça trop beau. On a déjà vécu une déception avec le Dior, je vous rappelle, qui n'était pas si brillant que ça, donc on va réitérer avec le Nars, et donc je vais utiliser ça pour mon make-up. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, je suis pas sûre de mettre la couleur hyper patate, parce que avec ça sur les lèvres, si ça glitter vraiment, ça va faire beaucoup, hein. J'avoue, je dois être Studio 64, mais quand même, 54. 64, c'était le club à côté, ils avaient essayé de faire de la concurrence, mais en fait, ça n'a pas marché. Comme d'hab, je vous présente aussi un produit pour le teint. Alors là, ça n'a absolument rien à voir, et je sais pas si ça va être assez couvrant et assez épais pour aller avec un make-up de fête avec ce que j'ai fait. C'est la Toleriane, le teint crème hydratant apaisant correcteur teint de La Roche-Posay. Alors, voilà, je voulais le tester absolument. La teinte c'est clair, je ne sais pas si ça va être assez épais, on va voir. Au pire je rajouterai de l'épaisseur. Oh, ça m'a l'air pas mal du tout, dis donc. Alors, j'aime beaucoup le résultat avec cette Toleriane Sensitive, le teint crème, et là j'ai la teinte claire ou très claire, claire. Après, c'est vrai que pour un maquillage de soirée, c'est peut-être un peu trop naturel. Vous voyez,
Pour un maquillage de jour, il n'y a aucun souci, c'est sublime. Donc je vais rajouter un petit peu de correcteur. Donc ça, c'est ma palette 5 camouflages de Make Up For Ever. Pour fixer tout ça, hop, je vais poudrer avec la poudre que j'arrive pas à identifier de chez NYX. Parce que... Et là tu pourrais me dire, mais pourquoi n'enlèves-tu pas le scotch? Mais je trouve ça plus drôle de l'avoir et de ne pas savoir le nom de cette poudre. Que j'ai dû dire 1 milliard de fois en plus, hein, je pense. Mais moi je trouve ça plus rigolo. Le teint est fait. Finalement, la petite Tolériane, si on rajoute un petit peu de correcteur bien, contour des yeux, tout ça, bah c'est bien couvrant, hein, mine de rien. Je trouve le teint plutôt pas mal. Bon, c'est pas terminé, il n'y a pas le blush, tout ça, évidemment, mais pour la base, je suis plutôt satisfaite. Je vais commencer avec les lèvres. Vous savez que quand je mets un rouge à lèvres fort, je préfère commencer par ça pour éviter la cacophonie. Donc c'est le Handy. Et je n'ai pas fini ma phrase. C'était très volontaire. Bon allez, on y va. J'espère qu'il va être bien... Parce que de dehors, il est très beau. Hein. Alors là, je suis ravie. Je vous fais un zoom pour que vous voyez bien. Mais en effet, on voit une espèce de brillance de dingue. Très peur d'en avoir sur les dents. Donc on a les petits reflets comme sur le raisin. C'est juste canon. Évidemment, si vous êtes amoureuse des rouges à lèvres mat, c'est pas du tout le délire qui va vous plaire. Ça, je suis bien d'accord. Mais clairement, on est sur... C'est très beau. Je trouve que l'effet paillette, il est là. Même si c'est pas forcément aussi précis et... Je trouve que c'est plus diffus comme effet que là sur le raisin. Mais c'est très très beau, c'est très réussi. C'est pas paillette, c'est vraiment un truc métallisé qui bouge. Je trouve ça très beau. Bravo Nars. Puisqu'on m'a respecté en mettant une très belle palette de blush, je vais commencer par ça, enfin je vais suivre avec ça. Et si je me faisais un double blush? Tu vas voir. T'inquiète. Donc je commence avec du clair, que je vais mettre un peu, tu vois, de manière diffuse, comme ça, genre, ouh là là, bonne mine. Hop. Donc là je prends le rose clair ici, hop, là. Ah, les blush Nars sont vraiment bien pigmentés, donc quand tu fais un truc, faut que tu saches où tu vas, quoi. Hop. Donc là c'est un peu diffus, youpla boum. Hop. Attends, je prépare le terrain. J'ai envie de faire un truc un peu années 80, tu vois. Hop. Là je reprends un peu du rose, je vais le faire remonter comme ça. Schlac. Le C. Hop, on était très blush dans les 80s. Et je crois que je suis une meuf des 80s, moi, en fait. On m'a menti. Enfin, je suis née dans les 80s, mais j'aurais dû être grande et pouvoir me maquiller dans les 80s. Hop, tu fais le C, t'estompes. Et ensuite, là, vous voyez que j'ai mon pinceau blush biseauté pour une couleur un peu plus foncée. Et là, attention. Hop là, tu fais comme un contouring. C'est tellement 80s, j'adore. Pardon. Hop, je pose et hop. Double blush. Et là tu blends parce qu'en vrai on n'est plus vraiment dans les 80s. Et qu'il faut que ce soit une inspiration et que ce soit pas non plus trop démarqué. Enfin, un peu, mais pas trop. Je prends ensuite la couleur un peu highlight, mais pas trop finalement.
Attends. Si, oui, ça highlight bien, ça. Hop. Ici. On va bien structurer. Et ici. Pour le make-up des yeux, je ne peux malheureusement pas être trop too much parce que on est déjà pas mal. Je vais donc prendre dans la palette, hop, ce... Alors, il est abricot, mais il y a des petits reflets rosés. C'est magnifique. Et je le mets donc en creux de paupière, que j'estompe à mort. Ensuite, je prends le... Oui, celui-là. Tac, que je vais mettre aussi en creux de paupière, mais beaucoup plus fin et beaucoup plus petit. Enfin, je l'estompe pas autant, ça j'ai vraiment blendé à mort. Et ensuite, avec mon pinceau langue de chat, je prends cette couleur qui est hyper claire et je vais la mettre sur la paupière mobile en ras de cils. Pour le dessous de l'œil, je vais faire light. Je prends la couleur taupe. Voilà. Et hop là, je la mets tout le long. C'est vraiment histoire d'habiller. Hein. En même temps, j'ai un petit reste de rose. Ça mélange pas trop mal, dis donc. Hop, et je termine. Je prends le doré. Comme j'aime bien. Et je vais le mettre sous l'œil en coin interne. Hop là. Ça, vous voyez, il y a une double lecture du maquillage. Il y a celui du bas et celui du haut. C'est magnifique. Je sais, j'ai dit que j'étais en détox, mais là, il me faut vraiment un petit trait d'eyeliner. Je vais le faire vraiment ras de cils, tout rikiki, mais là, si je l'ai pas, ça fait bizarre. Ah! Et j'ai oublié, c'est le Flash Cat by Super Liner de L'Oréal Paris. Pour terminer, je mets bien sûr du mascara, c'est toujours le Wonder Perfect 4D de Clarins. Et voici donc le look final. Alors, je suis joie et bonheur principalement grâce à cette palette, qui est donc la palette de blush. Je vous la remontre parce que je l'adore. C'est la Free Lover Cheek Palette, belle dedans et dehors, et je suis contente d'avoir fait un look très blush, voilà. Et d'ailleurs le make-up des yeux rappelle aussi le blush. Pff, tout est lié, c'est fabuleux. La palette s'appelle Height, et pareil, on est sur du canonisme, c'est des couleurs très tendance en ce moment. Moi je préfère avec un eyeliner sur ce coup-là, mais si vous mettez une couleur moyenne ou foncée en ras de cils, forcément vous pouvez être dispensé, et surtout avec le noir mat vous pouvez faire un ras de cils au pinceau biseauté. Et bien sûr, le clou du spectacle, c'est le rouge à lèvres, c'est le 111 Andy, à qui on dit oui, bien évidemment, avec toutes ces paillettes, ces espèces de reflets complètement disco. Je suis complètement fan. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le genre de look que vous aimez pour les fêtes, si vous êtes strass et paillettes Studio 64 ou si vous préférez des choses beaucoup plus sobres. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre vidéo. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.